Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le principe de mise en place de Symfony CLI. Parce que vous êtes souvent à me demander, mais pourquoi voilà, quand je tape Symfony dans mon invite de commande, j'ai rien qui se passe. Bah écoutez, voilà, en fait, simplement, Symfony CLI est un outil qu'il va falloir aller chercher sur le site de Symfony, dans la documentation. Donc pour ça, je vais me rendre évidemment sur le site symfony.com. Dans la documentation, puis ensuite dans la page d'installation, où là vous trouvez évidemment dans cette page les différentes premières étapes pour installer votre projet Symfony. Alors justement, soit avec les commandes Symfony, soit avec les commandes Composer ou encore du Docker un peu plus loin. Voilà, vous trouvez un peu toutes ces options dans cette page. Nous, ce qui nous intéresse, vous allez le retrouver tout en haut de la page. Vous allez voir ici, vous avez un lien Install Symfony CLI. Et dans cette page, vous avez les différentes installs Linux, macOS, Windows. Et justement, vous avez la possibilité de télécharger soit via un exe en 32 bits ou en 64 bits. Évidemment, là, moi, je prends du 64 bits, puisqu'aujourd'hui, tous les systèmes que l'on trouve vont être en 64 bits. Donc, j'ai téléchargé le zip. Voilà, il se trouve maintenant sur mon bureau. Je vais donc l'ouvrir, le mettre de côté pour l'instant, puisqu'en fait l'idée principale de cet outil, c'est juste de récupérer l'exe que vous allez avoir dans le zip et de le mettre quelque part sur votre poste. Vous n'allez pas l'exécuter directement, vous allez le mettre quelque part. Moi, je vais justement le mettre dans le C2. Je vais aller créer un dossier Symfony dans lequel je vais mettre le symfony.exe. Donc là, je crée mon dossier. Et le but, évidemment, c'est de le laisser là et de ne pas y toucher. Donc, mettez-le dans un endroit où ça ne vous impactera pas trop. Voilà, donc vous voyez, là, moi, je prends le Symfony exe, je le mets dans ce dossier et il ne bougera plus d'ici. Donc ça, c'était la première étape. Maintenant, je vais aller référencer ce fichier dans mes variables d'environnement Windows. Donc là, pour ça, je vais dans les variables d'environnement en tapant environnement dans mon menu démarrer. Et là, je vais dans les variables d'environnement. Vous avez évidemment les variables d'environnement de l'utilisateur, mais les variables d'environnement aussi système. Moi, pour ma part, je vais le mettre dans les variables d'environnement système, comme ça elles seront disponibles à tous les utilisateurs. Ici, je vais faire une nouvelle ligne, puis je vais faire parcourir, et là, je vais chercher le dossier Symfony que j'ai mis sur le C2. Je valide, je ferme bien toutes les fenêtres en les validant évidemment. Si votre invite de commande était déjà ouverte, il faut absolument la fermer et la réouvrir pour que les nouvelles modifications soient prises en compte. Et maintenant, quand je tape le mot Symfony, vous voyez que voilà, j'ai bien Symfony CLI d'installer en version 5.6.2 actuellement. Donc la manipulation a fonctionné.